Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gilles Fickenstein. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de répondre à cette question, unique question, puisque vous êtes un peu pressé. Alors, donc, par rapport à ce débat qui vient d'avoir eu lieu, cela m'a inspiré que M. Bourdieu disait qu'on ne pouvait pas critiquer la télévision à la télévision. Alors, est-ce qu'on peut critiquer les institutions à l'Assemblée nationale? C'est une question qui peut se poser, puisque un grand absent de ce débat, c'était peut-être les citoyens. Il n'y a eu que 2 questions très très courtes posées par le public. Moi, j'en avais une assez intéressante peut-être à soumettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, le politique peut-il réformer le système politique? D'abord, la preuve a été donnée qu'on peut critiquer les institutions dans les institutions, puisque le constat que moi j'ai fait, c'est que nos institutions aujourd'hui fonctionnent mal. Et elles fonctionnent mal, non pas dans ce qui a été longtemps critiqué par la gauche, ou pas seulement, c'est-à-dire dans les relations entre l'exécutif et le législatif, mais au cœur même de l'exécutif, ce qu'on appelle la diarchie, c'est-à-dire une des spécificités de nos institutions, la présence à la fois d'un président de la République élu au suffrage universel direct, avec des pouvoirs forts, et d'un Premier ministre qui doit diriger l'action du gouvernement, que c'est cette diarchie-là qui aujourd'hui fonctionne relativement mal, et que c'est ça qu'il faudrait changer. Et en même temps, on voit que les solutions radicales pour sortir de cette ambiguïté, que ce soit une clarification parlementaire ou une clarification présidentielle, posent beaucoup de questions qui aujourd'hui, je le crains, ne sont pas résolues. Et donc c'est la raison pour laquelle, à défaut, je plaide pour des ajustements limités de nos institutions. D'accord. Monsieur Fickenstein, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.